Au sommaire de cette édition, la transition écologique en Côte d'Ivoire reçoit un nouvel appui financier. La CDC-CI, Capital et NCA Bank ont signé une convention de 3 milliards de francs CFA pour soutenir des investissements verts et les PME dans leur développement. New Africa's Builders revient pour cette 6e édition placée sous le signe de l'engagement et de la transformation. La crise au sein de la Fédération ivoirienne de taekwondo appartient désormais au passé. Avec un excédent budgétaire et un quorum atteint, la FITKD se tourne vers l'avenir et les prochaines compétitions. Bienvenue dans le 7 minutes. 3 milliards de francs CFA, c'est le montant pour lequel la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire Capital et NCA Bank Côte d'Ivoire ont signé une convention de partenariat. Ce partenariat vise à financer des investissements écologiques, notamment dans l'agro-industrie. L'objectif, c'est de pouvoir apporter des ressources à long terme aux entreprises, soit sous forme de capital ou sous forme de quasi-capital. Nous avons jugé utile d'apporter notre pierre à l'édifice pour permettre donc à NCA de financer la création d'emplois en Côte d'Ivoire pour les jeunes et pour les femmes notamment, mais aussi pour aider NCA à financer la transition écologique à travers donc des prêts dans le sens donc de l'économie verte. Cette signature de convention marque un tournant pour NCA Bank qui consolide son rôle de leader du secteur bancaire avec une part de marché de 11% en crédit et 9% en collecte de dépôts. Le financement vise 2 buts. Non seulement le financement des entreprises, des PME qui travaillent dans la transition écologique, mais également le renforcement des fonds propres de NCA Bank Côte d'Ivoire. Un financement qui vise non seulement à financer la transition écologique, accompagner les PME, mais également à renforcer les fonds propres de NCA Bank Côte d'Ivoire. Soutenu par la Banque mondiale via le programme de compte courant de la transition écologique et technologique, ce projet s'inscrit dans les objectifs de développement durable du pays. Il témoigne de la volonté conjointe de CDC-CI Capital et NCA Bank d'œuvrer pour une Côte d'Ivoire plus verte, inclusive et résiliente face aux enjeux climatiques. La 6e édition de New Africa's Builders se tiendra du 8 au 9 février 2025 au Sofitel, Hôtel Ivoire d'Abidjan. Ce rendez-vous annuel constitue une plateforme de transformation et de partage d'expériences entre décideurs chrétiens et croyants, réunissant des leaders d'opinion, des entrepreneurs et des acteurs du changement venus de toute l'Afrique. Alors, il fallait toucher l'homme africain dans toutes ses dimensions. D'abord, dans la dimension spirituelle, c'est un continent qui a besoin de s'unir pour penser. Cette 6e édition est placée sous le signe de la planification et de l'engagement politique, avec pour thème central « À tes résolutions répondra le succès ». Ce thème reflète l'importance de prendre des décisions stratégiques éclairées et de s'engager activement dans le processus de transformation des économies africaines. C'est que la foi en Dieu donne aux leaders que nous sommes la confiance, l'intelligence et les idées novatrices pour transformer durablement nos sociétés et nos économies. En puisant dans la foi, nous pouvons avoir des idées novatrices. New Africa's Builders a touché près de 4500 décideurs au cours de ses 5 premières éditions. Depuis sa première édition en 2016, cet événement est devenu un catalyseur de changement visant à contribuer à la transformation des économies africaines en économies fortes, prospères, durables et inclusives par le biais de la foi et du leadership chrétien. Célébrer le mérite et l'engagement au service de la nation. La grande chancellerie de l'Ordre national a procédé vendredi 31 janvier à la distinction de 45 personnalités issues de divers secteurs, notamment la santé, l'éducation, l'administration publique et la culture. Une reconnaissance placée sous le signe de la résilience au service de la nation. 29 personnalités ont été distinguées dans l'ordre national et 16 dans l'ordre du mérite ivoirien. Avant toute chose, je souhaite remercier Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, grâce à qui j'ai reçu cette distinction. Je me sens bien. En moi, il y a une joie inestimable et je suis reconnaissante. La Côte d'Ivoire, notre pays, est un pays bienveillant. Il sait se souvenir
il sait honorer ses enfants, non sur injonction, mais au moment dévolu, lors des 2 sessions annuelles de distinction qu'organise la Grande Chancellerie. Comme chaque année, une seconde session se tiendra au mois d'août prochain pour honorer d'autres personnalités méritantes. Tout est bien qui finit bien. La crise qui secouait la Fédération ivoirienne de taekwondo et discipline assimilée depuis plusieurs mois a trouvé son dénouement. Le dimanche 2 février 2025, les taekwondoïnes se sont réunis au centre ivoiro-coréen Alassane Ouattara pour tenir leur assemblée générale ordinaire de l'exercice 2022-2023, plusieurs fois reportée. Dans son intervention, le président de la FITKD, Jean-Marc Yassé, a dénoncé l'imposture et les manœuvres de déstabilisation orchestrées par un groupe de personnes. Je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont fait barrage à l'imposture et refusé de céder au dictat de tous ceux dont l'objectif était de conduire le taekwondo ivoirien du fait de leur méconnaissance des textes dans des voies sans but. On a fait le championnat cadet, il y a les championnats qui arrivent. Et effectivement, une des prérogatives était l'organisation des nagés. Et l'AG a eu lieu. Elle est en train de se passer. Elle se passe très bien. C'est fantastique. Ça fait plaisir pour tous les taekwondoïnes. Et vraiment, on tire le chapeau à tous les taekwondoïnes. Que la paix revienne, que l'union soit le partage de tous les taekwondoïnes de Côte d'Ivoire. Sur le plan financier, les résultats sont encourageants. L'exercice 2022-2023 affiche un excédent de 152 808 870 francs CFA. En outre, sur 361 clubs attendus, 264 étaient présents, assurant ainsi un quorum largement atteint. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.